Salut tout le monde, c'est Jojol. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo où je réponds à vos questions et c'est pour ça que j'en sors une nouvelle. Je vous ai demandé sur mon compte Instagram MRJojol67, si vous me suivez toujours pas, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Il y a pas mal de contenu exclusif que je ne sors pas forcément sur ma chaîne YouTube et vous avez également eu le privilège de me poser vos questions directement dessus. Ne perdons pas de temps, commençons tout de suite. La première question vient de Matt, je pense qu'il s'appelle Mathieu. Achètes-tu tes téléphones que tu présentes et qu'en fais-tu après? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des téléphones, j'ai la chance de pouvoir les recevoir gratuitement directement par les marques pour que je puisse vous les présenter en vidéo. Mais ça peut arriver qu'il y ait certaines marques, notamment Apple, où là c'est un petit peu différent puisque là tu es obligé d'acheter leur appareil. Après, qu'est-ce que j'en fais? Alors soit j'utilise personnellement le produit, soit je le prête à des potes ou des membres de ma famille, et sinon la majorité du temps je le mets directement dans ma collection. On en parlera juste après parce que justement vous m'avez posé pas mal de questions dessus. T'as quel âge? PS, je te kiffe. Bah merci à toi Adnan. Alors je vous laisse 5 secondes pour me mettre en commentaire selon vous quel est mon âge. 1, 2, 3, 4, 5. La réponse c'est j'ai 26 ans et j'aurai 27 ans en fin d'année. Et ouais, le temps passe vite. Et dire que j'ai commencé à 17 ans à faire des vidéos sur YouTube. Donc 10 ans que je fais des vidéos. Waouh! Ça fait long, hein, pratiquement un tiers de ma vie. Est-ce que tu es en partenariat avec Apple? Alors, la majorité du temps, je suis un petit peu en partenariat avec toutes les marques que vous connaissez, sauf Apple. Aujourd'hui, la relation d'Apple avec les créateurs, en tout cas en France, est assez fermée par rapport aux États-Unis. Il commence petit à petit à s'ouvrir dans ce milieu-là, mais ça ne sera pas demain que j'aurai un partenariat avec eux. Une question d'Axel, quand as-tu eu ton chat et c'est quelle race? Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai un petit chat que je vais vous chercher tout de suite. Zelda, où tu es? Zelda! J'ai trouvé le petit chat! Alors elle s'appelle Zelda, elle a bientôt 2 ans et la race c'est un siamois taille. C'est super gentil. Wow, tu veux que je te laisse tranquille? Allez, sur le canapé. Question de Noah, tu fais des vidéos depuis combien de temps? Voilà, du coup j'ai répondu à la question. Ça va bientôt faire 10 ans. Tu veux sortir? Ok. Bon, maintenant j'ai plein de poils de chat. Pourquoi tu as voulu commencer YouTube? PS, continue comme ça, t'es le meilleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant YouTube, je rédigeais des articles sur un site internet qui s'appelle iPod Touch is the Pro. C'était un site internet qui était spécialisé dans le jailbreak. Le jailbreak, c'est en gros tu craques ton appareil Apple pour que tu puisses installer des applications non officielles. Et en fait, le créateur de ce blog avait tout simplement lancé sa chaîne YouTube et je me dis que ça pouvait être vachement malin de transformer ces articles en articles vivants en faisant des vidéos. Donc du coup c'est pour ça aussi que je me suis lancé. Ensuite j'ai eu plein de questions. Est-ce que tu es en couple? Depuis quand tu sors avec ta meuf? Je te kiffe. As-tu une copine? Tu as une petite amie? T'as une copine? Plein de questions comme ça. Alors oui, je suis avec quelqu'un et c'est toujours la même et ça va bientôt faire... Ça fait combien de temps? Ça va bientôt faire 7 ans. Est-ce que tu voudrais faire du gaming sur ta chaîne? Alors, de mon côté, j'ai pas du tout envie de me spécialiser dans le gaming, de jouer à des jeux vidéo tout simplement parce que voilà, c'est pas forcément mon domaine. De mon côté, la tech me suffit amplement. Tous les jours, tu as des nouveautés. Donc du coup, voilà, en termes de contenu, ça ne chôme pas. Après, de faire de temps en temps des vidéos tech en rapport avec le gaming, ça par contre, oui. Kibreb10, quels sont tes futurs projets? Continue comme ça, je t'adore. Bah merci à toi. Alors, mes futurs projets. Alors, je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, si ça sera avant ou après le fameux gros projet de cette année 2019. Mais un de mes nouveaux projets, c'est une application qui va vraiment vous faire plaisir. C'est un projet que j'ai en tête depuis 4 ans et j'ai pas réussi à trouver les bonnes personnes pour le lancer. Et là, cette année, c'est le cas. Donc du coup, je suis super ravi. Et sinon, l'année prochaine, voilà, nouveau studio. Ça sera beaucoup plus grand. Il y aura des personnes qui vont travailler à temps plein avec moi. Et ça, franchement, j'ai hâte. Pourquoi Jojol? Pourquoi Jojol? Jojol, tout simplement Jojo pour Joanne, qui est mon prénom, et elle pour Lelièvre, qui est mon nom de famille. Donc du coup, j'ai fusionné ça et ça fait Jojol, tout simplement. Pas mal de questions que j'ai eues aussi pour la future Jojol Box, même en commentaire, en message privé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je voulais relancer ça cette année, mais malheureusement, faute de temps, j'ai pas voulu la sortir, tout simplement parce que j'ai envie, si je la sors, de vous sortir quelque chose de très bien. Et j'ai pas envie de faire des déçus. C'est pour ça que pour l'instant, ce projet est finalement en pause. De mon côté, j'aimerais bien la relancer l'année prochaine, quand j'aurai une véritable équipe que je vois tous les jours à fond dessus. Là, par exemple, pour la boutique jojol.store, j'ai commercialisé certains vêtements tout en vous offrant aussi des cadeaux. Une commande sur 4 reçoit justement un cadeau d'une valeur entre 25 et 55 euros, qui n'est pas du tout à négliger. Et j'ai voulu juste faire ça en attendant la box. Je voulais pas vraiment lancer ma marque de
vêtements, c'était juste en attendant. Là, normalement, si je dis pas de bêtises, la boutique en ligne est en pause également. Et si elle est encore ouverte, c'est qu'il reste encore quelques petits produits, mais vraiment minimes. Et c'est souvent soit des petites tailles, soit des grosses tailles. En tout cas, je vous laisserai aller dans la description si elle est encore en ligne. Et je mettrai un code de réduction d'au moins de 30% pour ceux qui sont intéressés. The Flash Dogs. Ah, j'adore ce compte Instagram. Tu es un monteur ou tu travailles seul? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie de mes vidéos sont montées par moi-même. Par contre, je travaille avec une dizaine de freelances qui sont dans différents domaines. Ça m'arrive en général 1 ou 2 fois par mois d'avoir des gros projets de vidéos où là, il faut vraiment que je fasse bosser des gens avec moi parce que tout seul, j'y arriverai pas parce que ça demande pas mal de temps, pas mal d'organisation. Par exemple, voilà, j'ai une vidéo sur une voiture à faire. C'est toujours pratique d'avoir derrière une voiture avec une personne qui nous filme, une personne qui filme avec le drone, etc., etc. Oui, ça m'arrive du coup de travailler en équipe, notamment avec des vraies boîtes de prod. T'as déjà pété le million? La réponse est oui. En abonné. Ton pire téléphone testé? Alors, le pire téléphone que j'ai testé... D'ailleurs, c'est le titre de la vidéo. C'est le Red Hydrogen Phone qui est tout simplement joli visuellement, mais le problème, c'est que par rapport au prix, par rapport à ce qu'il dégage en termes de caractéristiques, ça envoie pas du lourd. Tout simplement. Tu penses quoi du cadrage de JN? Écoute, Rohan, je trouve que tu te débrouilles plutôt bien. Et là maintenant, les questions que j'ai eues le plus, c'est combien t'as de téléphones? Peux-tu nous montrer ta collection de téléphones? Tu as combien de téléphones? Combien de smartphones as-tu? Combien de téléphones tu as en tout? Et comptes-tu en as racheté? Pas mal de questions et ce que je vous propose c'est tout simplement de les compter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas tous mes téléphones qui sont ici. Il y en a certains qui sont déjà dans des boîtes dans ma cave. Il y en a certains également que j'ai prêté à des amis, à des membres de ma famille. Donc il n'y a pas forcément tout, mais ça reste quand même une bonne partie de ma collection. On va commencer par la partie du haut où j'ai du coup des iPhones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Là, une partie spéciale consacrée à OnePlus. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Mais ce n'est pas tout, j'en ai également ici. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Et là, il y en a aussi un. 54. Et celui que je tiens du coup actuellement dans ma pièce, j'en ai 55. Et encore, non, il y en a aussi là, ça fait 56. Là, il y en a encore. Là, il y en a un là, 58. 59. En vrai, si je dois fusionner tout, je dois en avoir environ, allez, je dirais que j'en ai environ 70. Et en termes de valeur totale, alors on va prendre valeur 9, parce que sinon on va se prendre la tête. Déjà avec tous les iPhones, la valeur moyenne est 900 €. T'as des téléphones qui coûtent 1200, 1500, celui-là il coûte 1600. T'en as un autre qui m'a coûté 1700. Je dirais au niveau de la valeur moyenne, ça serait aller, on va dire 700 €. Du coup, si on fait 700 x 70, ça fait... Oh pétard! Ça fait près de 50 000 €. Oh merde! Chaud! Donc voilà, j'ai environ presque 50 000 € de téléphone dans ma collection. Ça fait une chouette voiture hein. Et des chouettes montres. Justement, en parlant de voiture, ta voiture actuelle. Alors Clément, actuellement, j'ai une Renault Mégane GT que j'ai depuis 1 an. J'ai fait déjà 20 000 km avec. Et franchement, j'en suis super content. C'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix. En plus, j'ai pu l'acheter neuve au prix d'une occasion. Donc, si j'ai envie de la revendre, je peux la revendre pratiquement le prix que je l'ai acheté. Je vais faire aussi le petit sondage en haut à droite. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur ma voiture? Soit oui, soit non. Ton téléphone préféré? Alors, mon téléphone préféré, c'est le Galaxy Fold. Alors, certes, il a fait un petit flop, mais là, il va bientôt sortir. Peut-être que là, le jour où je sors cette vidéo, le Fold est de ressortir. Mais en tout cas, j'ai été très conquis par le premier smartphone pliable de Samsung. Donc je dirais que c'est mon téléphone préféré. J'adore tes vidéos. Si YouTube n'existait pas, tu aurais fait quoi comme métier? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi de mon côté, en termes d'études, j'ai fait un bac S avec une option sciences de l'ingénieur. Au début, je voulais être ingénieur. Puis au final, je me suis plutôt centré sur quelque chose de commercial. Donc du coup, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Il y avait notamment de la négociation, également de la communication. Et au final, la com, ça m'a beaucoup plu. Donc du coup, j'ai fait une licence en publicité. Et après, j'ai fait un master en communication avec un domaine plutôt artistique. En vrai, je pense que soit je travaillerai dans une agence de com, soit je travaillerai dans le domaine com d'une entreprise dans le domaine tech. Après, vu que ça fait quand même pas mal d'années que je suis sur les réseaux sociaux, pourquoi pas éventuellement manager, où je manage différents créateurs, je donne des conseils, etc. etc. Quel est ton salaire? Alors, je vais pas te mentir, mon salaire, je touche par mois le SMIC. Il y a pas mal de
youtubeurs qui jouent sur le fait je touche que le SMIC, tu sais. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose qu'ils ne disent pas. En gros, pour faire simple, ils prennent un pourcentage du bénéfice et ils le mettent dans leur poche. Alors certes, mon salaire, c'est le SMIC, mais à la fin de l'année, je prends mes dividendes. Tu m'aimes bien? Oui, je t'aime bien, Clara. Tu as mis en tout combien d'argent dans tous tes téléphones? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si tous ces produits coûtent autour des 50 000 €, une très bonne partie, ce sont des produits que je n'ai pas forcément payés de ma poche. 88% de tous ces produits m'ont été donnés et le reste acheté. Et on est à la fin. Bon tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo FAQ, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Je vais pas vous mentir que ces temps-ci, niveau idées de vidéos, j'en ai un petit peu de moins en moins. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire certaines idées de vidéos que vous souhaiterez que je fasse. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Du coup, si on fait 700 x 70, ça fait... Oh pétard, ça fait près de 50 000 €. Oh merde, chaud.